Amis, citoyens, compagnons, camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'Association internationale de la libre pensée née à Oslo en 2011. Cette internationale de la libre pensée rayonne sur tous les continents et a une représentation permanente à la Commission internationale des droits de l'homme à l'ONU, ainsi qu'à l'Organisation internationale du travail, le Bureau international du travail, et une démarche est en cours pour qu'elle soit aussi représentée au Conseil de l'Europe. Elle vient de tenir son 9e congrès mondial pour renforcer les 3 axes de ses campagnes permanentes dans le monde, œuvrer à la défense de la séparation des églises, religions et de l'État, là où elle existe, et la conquérir quand elle n'est pas encore mise en œuvre. Agir contre le financement public des religions et des cultes, être aux côtés des victimes de tous les clergés et des religions pour obtenir justice et réparation pour elles. Notre internationale est ainsi intervenue récemment à l'ONU pour que celle-ci, ce qu'elle a fait, exige du gouvernement français qu'il agisse enfin pour en finir avec cette barbarie que sont les crimes sexuels de l'Église catholique. Rien qu'en France, la propre commission de la Conférence des évêques de France a fixé à 330 000 le nombre de ces victimes. Nous œuvrons sur le plan international avec des associations de victimes qui sont de plus en plus nombreuses à agir avec la libre pensée pour obtenir justice et réparation. Nous sommes aussi des pacifistes internationalistes contre toutes les guerres, et notamment contre la guerre génocidaire que mènent les fascistes sionistes israéliens actuellement à Gaza. Notre association internationale est intervenue à la 130e session de l'OIT pour dénoncer cela et exiger que cette barbarie s'arrête enfin. Parce que nous sommes contre la guerre, nous sommes aussi contre la militarisation des sociétés. Je pense que personne ici n'a l'oreille personnelle d'Emmanuel Macron, mais enfin, si quelqu'un pouvait lui dire que jouer aux petits soldats quand on est un enfant, ça peut se comprendre, mais il y a un moment où il faut grandir. La couleur kaki semble être la seule qu'ils connaissent, et du SNU au service militaire, faire marcher au pas la jeunesse semble être sa seule véritable préoccupation. Comment ne pas constater que partout dans le monde, et aussi dans notre pays, un choc se prépare entre les janissaires du totalitarisme et de la guerre et les partisans de la liberté, de la justice, de l'émancipation, de la tolérance mutuelle et de la laïcité qui ne peuvent être garanties que par la séparation des églises et de l'État. La paix ou la guerre, la liberté ou le totalitarisme, le progrès ou la réaction, tels sont toujours les choix qui sont devant l'humanité pensante. Et chacun doit choisir son camp. C'est pourquoi, dans notre pays, la libre pensée, avec vous tous qui êtes ici, dans cette journée de mobilisation laïque, nous avons choisi la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, qui est une loi de liberté contre la loi dite séparatisme du 24 août 2021, qui n'est qu'une loi d'oppression des consciences, d'interdits toujours plus nombreux et de répression croissante des opinions, y compris religieuses, pour reprendre l'expression contenue dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Comme le disait Hannah Arendt, au fond, il n'y a qu'un seul véritable droit de l'homme, c'est le droit d'avoir des droits. Et cela est revendiqué partout dans le monde, et c'est pourquoi les notions de liberté de conscience, de laïcité et de séparation du religieux et du temporel sont présentes dans de très nombreuses constitutions à travers le monde, bien plus qu'on ne le pense généralement, car la liberté est une aspiration universelle. Mais partout dans le monde aussi, il y a des totalitaires qui refusent cela à l'humanité et qui veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Mais ce sera impossible, car l'humanité n'aurait plus alors aucun sens et elle se renierait. La libre pensée, la Vigie de la laïcité, la Ligue de l'enseignement, l'Union rationaliste, la Ligue des droits de l'homme, Solidarité laïque, toutes les associations et syndicats qui ont organisé cette journée de mobilisation laïque qui s'est faite en 2 temps, le matin pour réfléchir, l'après-midi pour agir, unifiant ainsi l'esprit et la matière, tiennent à remercier chaleureusement et fraternellement toutes les associations, syndicats et obédiences maçonniques qui ont été présentes et qui ont œuvré à nos côtés au succès de cet événement.
Comme vous pouvez l'imaginer, une journée comme celle-ci coûte quelques sous à organiser. C'est pourquoi nous allons solliciter votre générosité qui est grande à la fin pour que vous marquiez votre solidarité agissante en versant dans les drapeaux qui seront à la sortie. Merci à tous. Merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Et comme on disait naguère quand le peuple se soulevait pour défendre ses droits, ce n'est qu'un début, le combat continue. Et il va continuer car rien ne peut arrêter la marche du progrès et de la liberté. Et on n'a pas fini d'entendre dans les villes et les campagnes, les entreprises et les chantiers, les écoles et les universités, le mot d'ordre des combattants de la liberté humaine. Ni Dieu, ni maître, à bas la calotte et vive la sociale!